déjà vu. L'économie collaborative. Non, pas du tout. Non. Alors justement, je suis pas sûr de bien connaître. On a plus entendu parler, c'est ce qui consiste à mettre en commun des objets ou des usages. L'idée principale est là, on y est presque. Hop, on se connecte au camion, explique-nous Jamie. Et oui Fred, la consommation collaborative désigne un modèle économique où l'usage prédomine sur la propriété. Comme la plupart des modèles, il évolue dans un cadre légal, sécurisé et transparent. C'est depuis les années 2000 et grâce à la démocratisation d'Internet que l'économie collaborative compte de plus en plus d'adeptes. Jamie, n'aurais-tu pas un exemple? Ça reste un peu vague. Pas de souci Fred. Tantôt, lorsqu'une personne voulait aller à Saint-Claude pour le week-end, elle pouvait s'y rendre de plusieurs façons, plus ou moins pratiques et économiques. Souvent, la solution qui paraît optimum est de faire le trajet avec sa voiture jusqu'à la destination souhaitée. Mais le trajet comprend alors les frais d'essence, péage et éventuellement de pause café pour tenir le coup. L'automobiliste à la quête d'un week-end dans le pays de la pipe et du diamant arrivait bien fatigué après ce trajet dans la solitude. C'est alors qu'apparut Blablacar, une révolution. En se connectant à leur site internet et en indiquant votre lieu de départ et d'arrivée, il est désormais possible de se joindre à un conducteur pour ce trajet. Les coûts sont diminués pour tous et le trajet est beaucoup plus convivial. En bonus, ça évite la fonte des banquises. Mais Jamie, il n'y a pas que l'autopartage. On peut aussi partager des espaces vides, sa machine à laver et par exemple son jardin. Il est possible d'échanger et de prêter de nombreux produits et services. La consommation collaborative bouscule les anciens modèles économiques, changeant non pas ce que les gens consomment, mais la manière dont ils le font. WeStock, plateforme collaborative créée en 2014 qui met en relation des propriétaires d'espaces de stockage vides avec des potentiels locataires en recherche d'espaces à louer pour stocker leurs biens. Nous avons rencontré Neville Ricourt, associé fondateur de WeStock. Alors Neville, comment vous est venue l'idée de la création de votre start-up ? Alors d'un problème vécu, mon associé parisien, moi je suis de métropole lilloise, on a fait tous les deux nos études au même endroit à Lille. Chaque année, lui, il était confronté à une problématique de stockage car il déménageait durant l'été entre deux appartements et vendait toutes ses affaires au mois de juin et pour les racheter en septembre. Je lui ai proposé de stocker ses affaires chez moi. C'était vraiment le fil conducteur qui a fait qu'on a trouvé le stockage entre particuliers. Pensez-vous que la crise a aidé au développement de cette économie ? Y a-t-il d'autres facteurs à prendre en compte ? La crise est un facteur fondamental parce que l'économie collaborative, elle se fait d'abord sur la notion d'économie, justement. Les gens sont d'abord à la recherche d'une économie financière. Alors, au sens large, c'est une évolution de mentalité. Vraiment, avant, on était sur la notion de posséder. Maintenant, au-delà du côté financier, la logique d'utiliser plus que de posséder est vraiment mise en avant. Le digital y est aussi beaucoup pour quelque chose, c'est-à-dire qu'on a moins besoin de se déplacer dans des endroits physiques, on peut vraiment échanger directement, ou tout du moins communiquer avec des personnes qui ont directement le bien qui nous intéresse. Comment voyez-vous l'économie collaborative dans 5-10 ans ? Sur notre marché, je pense qu'elle va se structurer autour d'un seul acteur fort, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a pas mal de différentes choses qui se créent à différents endroits, différentes entités, et au fur et à mesure elles vont se cristalliser autour d'un seul très gros acteur qui fédérera beaucoup de marchés différents collaboratifs. Nous avons rencontré une salariée de Fosbury pour lui demander son avis sur l'économie collaborative. À quoi Fosbury doit son succès en tant que start-up collaborative ? Parce qu'en fait, c'est un moyen aujourd'hui de rassembler autour du sport des communautés. Une communauté qui se rejoint autour d'un projet qu'elle va décider de soutenir et de financer. Et en quoi est-ce une rupture par rapport à l'économie traditionnelle ? Le crowdfunding, c'est une rupture par rapport à l'économie traditionnelle parce qu'en fait, c'est rassembler un nombre de contributeurs autour d'un projet qui a besoin de financement et qui va voir le jour grâce à la notoriété d'Internet et grâce à la notoriété aussi des réseaux sociaux et de l'ampleur que ça va prendre. Comment voyez-vous l'évolution entre l'économie collaborative et l'économie traditionnelle ? Je pense qu'elle va se baser surtout sur la volonté des Français à se baser sur ce nouveau mode d'économie. Si on regarde aujourd'hui aux États-Unis, c'est quelque chose qui est vraiment implanté dans les mœurs, etc. et qui fonctionne bien. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est que chacun y mette du sien et que les Français n'aient plus peur de l'innovation et des nouveautés et que l'économie collaborative, c'est quelque chose qui fonctionne. Donc voilà, il faut juste y croire, il faut juste que chacun s'implique à son niveau et c'est quelque chose qui est pérenne. Après ces rendez-vous, nous nous sommes réunis pour partager notre avis sur l'économie collaborative. Pour commencer, on va dire, au début c'était plus une tendance du moment, comme on l'a vu notamment dans les interviews sur les micro-trottoirs pour les gens, mais après les gens ont
ont adopté ce mode pour moi de consommation et ça va être plutôt durable. Au-delà de la crise, je pense que c'est dû aussi à une évolution des mentalités. Oui. Où on est plus sur du partage, sur plus de confiance à l'autre. Mais je pense vraiment que c'est une évolution du mode de fonctionnement et du mode de pensée. Donc c'est pour ça qu'on voit qu'il y a de plus en plus de startups et d'entreprises qui se mettent sur la tendance parce que les gens ont besoin de ça. Et donc c'est né quelque part depuis la crise, mais que maintenant ça a révolutionné les moyens de consommation et c'est une manière différente de consommer. Donc je pense que pour moi c'est vraiment une solution durable. Oui, donc c'est pas une tendance au final. Non. Et on le voit aussi par rapport à, par exemple, à Paris, tous les problèmes liés à Airbnb, la concurrence déloyale, ou par exemple à Uberpop par rapport au taxi. Et maintenant, on est face à des vides juridiques par rapport à ça, donc ça montre bien que les mentalités ont évolué, les moyens de consommation aussi, puisque maintenant il faut avoir une réponse administrative et légale par rapport à ça. Et aussi, je pense que ça s'applique vraiment à tous les domaines, ça commence à s'implanter. Donc ça montre que les gens ont vraiment envie de partager. C'est-à-dire que c'est pas seulement écologique ni économique, il y a un aspect aussi social. Du coup. Ouais. Et vous, du coup, vous pensiez ça avant d'aborder le sujet ou comment on l'a traité vos avis Moi, je voyais plus ça comme une tendance. Ouais, Finalement, je me rends compte que c'est vraiment ancré dans les pensées et dans les modes de vie maintenant. Par exemple, là, par exemple, Uber qui est en phase de peut-être être interdit en France. Si c'était interdit, ça serait un énorme retour en arrière. Or, c'est rentré dans les mœurs, et les gens sont habitués à ça, comme le covoiturage. Oui, voilà. On ne peut plus faire autrement. Donc c'est pour ça, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait de dire que la consommation collaborative, au-delà de l'aspect économique, il y a aussi l'aspect social et environnemental qui prend beaucoup d'importance pour les gens, et d'où le fait qu'ils aient adhéré à ce mouvement et que maintenant c'est plus devenu un juste. C'était pas justement, c'est plus bien plus que